Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de comment investir quand on est étudiant. Il faut savoir que souvent, quand on est étudiant, on n'a pas beaucoup de budget et c'est normal. On fait ses études, on est en pleine préparation de sa vie, on est en pleine construction de sa carrière. On ne sait même pas souvent ce qu'on veut faire. On fonctionne un peu à tâtonnement. Mais ne vous inquiétez pas, tout le monde est passé par là. Et il y a des moyens pour vous aujourd'hui de se créer des sources de revenus. Je vais vous donner dans cette vidéo quelques types de boulot que vous pouvez faire pour obtenir des revenus complémentaires. Si vous êtes étudiant et que vous êtes un homme, par exemple, vous pouvez vous tourner vers de la livraison. Puis juste de vous inscrire sur une plateforme de livraison et avoir un statut d'auto-entrepreneur pour faire de la livraison. Pourquoi je conseille cette activité-là aux étudiants? C'est que vous pouvez la faire à votre temps libre. Souvent, quand on est étudiant, on n'a pas cours toute la journée. Et même si c'est le cas, on peut se dégager du temps en soirée pendant 2 ou 3 heures où on va bosser à côté pour avoir un peu de revenus. L'avantage aussi, c'est que quand on est étudiant, souvent on vit chez ses parents. Bon, je parle des gens qui vivent, qui vont à l'école dans la même région que leurs parents, c'est souvent le cas. Et pour ceux qui sont loin de leurs parents, bon, je pense que souvent il y a certains parents qui accompagnent encore un peu financièrement leurs enfants. Et si c'est pas votre cas et que vous avez besoin de travailler pour vivre, dans ce cas-là, moi, je vous conseille de vous tourner vers l'alternance. L'alternance, c'est vraiment ce qu'il vous faut parce que ça vous permet de faire vos études, de financer aussi également vos études et d'avoir un peu d'argent tous les mois. Mais même si vous faites de l'alternance, je vous conseille quand même d'avoir une petite activité à côté. Pourquoi? Parce que la petite activité à côté va vous permettre de mettre un peu d'argent de côté pour votre futur projet. Votre futur projet qui, même si vous n'avez pas d'idée actuellement, peut émerger. Donc, si vous avez une petite activité qui vous ramène 400 € hors ce que vous gagnez déjà, vous pouvez mettre de côté la moitié ou moi je conseille de mettre 70% de cette somme-là dans un compte noir. Ce compte noir que vous allez jamais utiliser, vous n'y touchez pas. Ce compte va vous servir à financer vos futurs projets. C'est très important. Parce que quand vous aurez la démarche, quand vous aurez l'idée, vous aurez de quoi financer au moins totalement ou partiellement votre projet. Donc, c'est très important. Si vous êtes une femme et que vous voulez vous générer un peu de revenus, il y a quelque chose qui marche bien aujourd'hui aussi, c'est ce qu'on appelle les sorties d'école. Vous pouvez faire des sorties scolaires pour les enfants et vous les gardez jusqu'à ce que leurs parents rentrent le soir. Donc, vous pouvez vous générer entre 500 et 1000 € par mois. Si vous parlez une langue étrangère, vous serez mieux rémunéré. Donc, voilà des axes de développement que vous pouvez faire. Moi, à titre personnel, je vais vous raconter un peu mon histoire pour ceux qui ne le savent pas et comment moi, en étant étudiant, j'ai pu me générer des revenus quand j'étais étudiant à l'époque sans débourser un sou. À l'époque, j'étais étudiant en Tunisie quand je préparais une licence en Tunisie, à l'Université centrale de Tunis. Et j'avais eu l'idée de démarcher en fait mon établissement parce que je m'étais rendu compte que mon établissement, ils avaient beaucoup d'étudiants étrangers. Ils avaient des étudiants étrangers et ils avaient besoin de remplir les classes. Donc moi, je me suis servi de mon réseau pour aller les voir et leur proposer de leur ramener des clients. Je leur ai dit, bon, si moi je vous ramène des clients, combien vous me proposez? Bon, il faut dire que mon seul investissement à l'époque, c'était juste de faire des cartes de visite. Les cartes de visite, c'est 10 €. J'ai dépensé 20 dirhams pour les faire. Et encore, je pense que 20 dinars, pardon. Et encore, ça doit être même moins, parce que ça date, ça fait longtemps. Et avec ça, moi, je démarchais les écoles, je donnais ma carte de visite. Il y avait une particularité, c'est que toutes les écoles, elles étaient sur une même rue. Et donc, moi, ce que j'avais fait le tour de ces écoles-là pour proposer mes services. J'avais créé une page Facebook. À l'époque, je ne connaissais pas les publicités Facebook et tout ce qu'on connaît aujourd'hui pour développer et acquérir des clients. Donc, moi, j'avais juste ouvert une page Facebook et à travers mon réseau, j'avais partagé des publications sur ma page Facebook pour trouver des clients. La page, elle existe toujours, ça s'appelle Future Student. Vous pouvez aller regarder. Ce que moi j'avais fait, c'est que je mettais en relation les futurs diplômés ou les gens qui voulaient s'installer dans le pays
et je leur trouvais des écoles. Donc j'avais deux systèmes de rémunération, un qui venait de l'école et un deuxième système de rémunération qui venait des clients. Je facturais 250 € à l'époque pour chaque client. Donc moi, je me faisais 5% sur le montant de la scolarité. Et il faut dire que les écoles en Tunisie coûtaient entre 1000 et 10 000 € par mois, par an. Et du coup, moi, je touchais 5% de cette somme-là. Donc moi, je préparais en amont les dossiers parce que je savais exactement ce qu'il fallait pour intégrer le pays. Je savais comment il fallait faire les procédures de visa pour obtenir les visas, ce qu'il fallait comme papier parce que moi-même j'avais fait la procédure. Donc je me suis servi de ça pour avoir un réseau et avoir des clients. Et ensuite, il y avait une autre problématique, c'est que quand on était étudiant, il fallait se loger. Donc à l'époque, ça fonctionnait beaucoup par le bouche à oreille. Donc on connaissait quelqu'un qui avait besoin d'une colocation et on faisait des colocations. Donc moi, je suis allé voir des promoteurs immobiliers parce qu'il y avait beaucoup de constructions, beaucoup de chantiers. Et je leur proposais de leur amener des étudiants comme moi, des étudiants étrangers. Et en échange, ils devaient me rémunérer. Donc voilà comment, sans débourser, finalement sans débourser beaucoup d'argent, voilà comment, avec un service, j'ai pu me générer 3 sources de revenus sans beaucoup dépenser au départ comme investissement. Donc, voilà une idée de business que vous pouvez faire. Donc, je vous raconte mon histoire personnelle pour vous donner des idées, pour vous donner des axes d'amélioration. Vous êtes étudiant aujourd'hui, vous pouvez organiser des soirées étudiantes. L'argent que vous aurez mis de côté grâce aux différents jobs dont je vous ai parlé précédemment peut vous servir si vous vous associez avec d'autres personnes, d'autres étudiants comme vous pour créer ce genre de projet, organiser des excursions ou alors des soirées étudiantes. Et voilà comment vous pouvez vous générer des revenus. Merci d'avoir suivi cette vidéo et si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre en commentaire ce que vous pensez et surtout de vous abonner à ma chaîne YouTube. Au revoir et à la prochaine.